Salut à tous. Jean-Marie Le Pen, figure controversée mais incontournable de la politique française, a souvent suscité des débats en raison de ses références à la Seconde Guerre mondiale. Pour cet homme né en 1928, cette période ne relevait pas seulement de l'histoire mais aussi de l'expérience vécue. Admirateur d'un certain panache militaire et fervent patriote, il a toutefois accumulé des déclarations et des liens qui ont alimenté les polémiques, notamment sur la mémoire du conflit. Enfant pendant la guerre, Jean-Marie Le Pen grandit en Bretagne dans une France occupée par l'Allemagne nazie. Son père, marin-pêcheur, meurt tragiquement en 1942 après que son bateau saute sur une mine allemande. Cet événement marqua profondément le jeune Le Pen, qui se forgea une vision du monde empreinte de patriotisme et de devoir national. Il décrira plus tard cette perte comme un point de bascule dans sa vie, nourrissant un sentiment d'injustice envers la guerre et ceux qui l'ont déclenchée. Adolescent, il observe les événements de l'occupation à la fois avec fascination et révolte. Il racontera qu'il aurait eu l'opportunité de tuer un soldat allemand, mais s'en est abstenu. Dans ses mémoires, il justifie ce choix par un mélange de peur et de respect pour l'autorité militaire allemande. Cet épisode, souvent relaté par Le Pen lui-même, montre une ambivalence, une admiration pour la discipline allemande et une volonté d'éviter un acte qui aurait pu avoir des conséquences graves pour sa famille. En 1987, lors d'une interview sur RTL sur la Seconde Guerre mondiale, Jean-Marie Le Pen qualifie les chambres à gaz de points de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cette déclaration provoque un tollé immédiat, des organisations juives et des responsables politiques dénonçant une tentative de minimiser l'ampleur de l'Holocauste. Pour Le Pen, il s'agissait d'un commentaire visant à démontrer qu'il ne fallait pas résumer la guerre à l'Holocauste. Dans ses mémoires, il revient sur cet épisode, affirmant qu'il n'a jamais nié la réalité de l'Holocauste mais cherchait à souligner la centralité des batailles pour comprendre la guerre. Cette explication, perçue comme une justification maladroite, ne fit qu'alimenter la controverse. Il évoque également des épisodes similaires où ses propos furent interprétés de manière hostile, se plaignant de ce qu'il appelait une chasse au dérapage orchestrée par ses adversaires politiques. Jean-Marie Le Pen fut critiqué pour ses relations avec des figures controversées de la Seconde Guerre mondiale. René Bousquet, secrétaire général de la police sous Vichy et organisateur de la rafle du Veldiv, fut l'un de ses contacts. Le Pen justifie cette relation en expliquant que Bousquet était un homme de son temps, agissant dans un contexte de contraintes extrêmes. Certains témoignages rapportent que Le Pen voyait en Bousquet un administrateur compétent, sans toutefois s'aligner ouvertement sur ses actes. Un autre nom régulièrement associé à Le Pen est celui de Léon de Grelle, ancien chef de la division Wallonie de la Waffen-SS qui combattit sur le front russe. Selon plusieurs sources et de Grelle lui-même, Le Pen aurait entretenu une correspondance avec le militaire et homme politique belge, bien que l'ampleur de cette relation reste débattue. Une anecdote souvent citée est celle d'un dîner où Le Pen aurait loué les talents de stratège militaire de Grelle, tout en précisant qu'il ne partageait pas son idéologie nazie. Par ailleurs, Le Pen était lié à d'autres figures de l'extrême droite ayant collaboré sous Vichy. Bien qu'il ait toujours nié soutenir le régime de Pétain, il minimisa à plusieurs reprises ses effets, qualifiant Vichy de gouvernement de nécessité n'ayant pas été inhumain. En 1978, Jean-Marie Le Pen échappa de peu à un attentat à la bombe visant son domicile. Cet acte, revendiqué par un groupe d'extrême gauche, était motivé par ses prises de position jugées provocantes. Bien que personne ne fût blessé, l'explosion marqua un tournant dans la perception publique de Le Pen, qui utilisa un temps cet épisode pour se poser en défenseur de la liberté d'expression face à la violence idéologique. Jean-Marie Le Pen ne cachait pas son opinion sur ce qu'il appelait la surreprésentation des Juifs dans les médias et la finance. Il déclara notamment, lors d'un entretien télévisé, que les Juifs occupaient des positions clés dans les sphères médiatiques. Ces propos, perçus comme antisémites, lui valurent des condamnations judiciaires. Dans ses mémoires, il tente de nuancer ses déclarations, affirmant qu'il visait une critique du système médiatique plutôt qu'une attaque contre une communauté. Jean-Marie Le Pen a toujours revendiqué son patriotisme. Engagé volontaire dans la guerre d'Indochine, il insiste sur l'importance de défendre la souveraineté française, un héritage qu'il attribue aux leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale. Dans ses discours, il ne manque jamais de rappeler le sacrifice des soldats français et de souligner l'importance d'être un patriote. Lors d'un discours en 1991, il évoque les membres de la division Charlemagne, des Français ayant combattu sous l'uniforme allemand contre l'armée rouge.
Il les qualifie de patriotes égarés, provoquant une nouvelle vague d'indignation. Cet épisode illustre son habileté à naviguer sur la ligne ténue entre hommage à l'histoire militaire et provocation politique. Jean-Marie Le Pen nourrissait une véritable passion pour les récits de guerre et les symboles militaires. Il possédait une impressionnante collection d'objets liés à la Seconde Guerre mondiale, qu'il considérait comme des pièces d'histoire. Dans ses mémoires, il raconte avec fierté avoir acquis un uniforme de la Wehrmacht lors d'une vente aux enchères, suscitant l'incompréhension de certains proches. Parmi ses anecdotes préférées, il aimait citer les exploits du général allemand Rommel, qu'il décrivait comme un exemple de bravoure et de stratégie. Lors d'une réunion privée, il aurait déclaré que si la France avait eu un chef comme Rommel, elle n'aurait jamais capitulé en 1940. Ces déclarations, bien que teintées d'admiration pour l'ennemi, reflètent son obsession pour l'histoire militaire. Jean-Marie Le Pen demeure donc une figure complexe et controversée, dont les références à la Seconde Guerre mondiale oscillent entre admiration pour la stratégie militaire et le maintien de l'ordre, et déclarations polémiques. Patriote revendiqué, il s'est construit une image d'homme défiant le politiquement correct, au risque de heurter la mémoire collective. Si ce portrait vous intrigue, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour d'autres récits captivants. À bientôt.